Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel qui va vous présenter comment changer le Pyrex de ma cigarette électronique qui est cassé. Je ne sais pas si on le voit bien, il est cassé de ce côté, voilà. Et donc je vais essayer de vous montrer comment j'ai pu changer le mien. Alors, bien sûr, il faut avoir le Pyrex. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais deux cigarettes, une qui avait plus de batterie et l'autre dont le Pyrex est cassé. Donc j'ai souhaité récupérer le Pyrex sur la première cigarette. Voilà. Donc alors la première étape effectivement c'est de démonter ici le bouchon très simplement. Ensuite vous prenez un tournevis simple, alors bon c'est un vieux tournevis, voilà, pour enlever ici la collerette. Alors normalement ça a tendance à partir un peu, il faut aller un petit peu des deux côtés. Voilà, comme ça, ça va finir par venir. Alors, faut pas trop forcer non plus pour pas péter le pilotage. Donc, je viens de le récupérer, il était par terre. Alors, vous prenez toujours avec votre petite tournevis, il y a une espèce de joint ici qu'il faut enlever. Donc, vous tournez, normalement, ça vient tout seul. Voilà. D'ailleurs, on peut remarquer que mon Pyrex est cassé déjà un petit peu ici. Vous mettez ça de côté, bien évidemment. Et puis, vous enlevez le Pyrex tout simplement en tournant. Normalement, ça doit venir tout doucement. Alors, c'est rentré encore, c'est le Pyrex. Donc, pour l'enlever, ben, faut être un petit peu patient. Sur la première, j'étais un petit peu patient. Sur la première cassée, visiblement, ça s'enlève assez facilement. Alors attention à pas se couper, je suppose. Voilà. Puis, voilà. Donc, j'ai enlevé, effectivement, vous voyez, le Pyrex, je l'ai enlevé. Donc, je vais en profiter, je vais couper la vidéo de nouveau pour aller passer tout ça sous un petit coup d'eau. Voilà. Donc, j'ai bien nettoyé. Alors, par la suite, eh ben, de mieux, moi, ce que je préfère, parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive, c'est enlever le petit joint blanc en fait que vous avez au fond qui permettra de rentrer le Pyrex avec une meilleure sécurité sans risque de le casser par la suite. Donc en fait vous venez vous mettre sur le côté toujours avec votre tournevis. Et moi j'utilise aussi un trombone parce que quand vous tirez le joint bien un peu et puis si vous lâchez, ben, il re-rentre. Donc le mieux c'est un petit tournevis, on tire, je mets le trombone qui bloque ici et puis je viens ici par la suite décoller le joint. Vous aurez de constater effectivement que la cigarette ici est totalement vide. On voit la batterie et tout le système. À ce propos, si vous deviez changer la batterie, ce qui m'arrive aussi une fois, vous pouvez le monter par ici. Vous devez démonter par ici pour pouvoir enlever la batterie. Il y a un petit circuit à l'intérieur là. Voilà, c'est ce qui brille, qui permet de carrément enlever l'ensemble de batterie. Ça m'est arrivé une fois parce que j'avais cassé la prise de connexion micro USB. Donc le petit joint, bah, un petit nettoyage. Hein. Alors moi je vais nettoyer ça avec simplement un mouchoir en papier, ça ira très bien. Donc je prends le Pyrex que j'avais sur l'autre cigarette que j'ai d'ailleurs, qui est ici. Donc par la suite, vous pouvez mettre votre joint ici par le haut, le pousser légèrement avec le Pyrex à l'intérieur, et que ça se droit. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et puis après, vous vous rendrez compte qu'il faut toujours rentrer le joint toujours dedans. Le petit truc en métal. Alors le Pyrex, le problème c'est que c'est fragile, donc il faut y aller doucement. Moi, avec le tournevis, je vais l'aider un peu. Patient, patient.
Donc je fais des mouvements circulaires à l'intérieur pour pouvoir le rentrer. Ça va finir par rentrer, mais je vais être un peu patient. Presque ça. Je crois que c'est bon. Donc, comme ça force, j'ai du mal pour pousser avec les doigts. Je vais prendre comme ça et puis taper. Ça paraît pas trop mal, donc peut-être un petit peu ici. Voilà. Voilà, donc en théorie, ça a l'air pas mal du tout. Est-ce que si je revise ça va, est-ce que j'ai pas de pas de vis? Grande question. Non, il n'y a pas de souci. Donc on va, je peux remettre du liquide, hein. Voir un petit peu. Voilà, donc je remets du liquide et puis on va tester. Il me semble que la batterie était encore un tout petit peu chargée, donc alors je suis confiant, j'y vais gaiement. Je remplis carrément, c'est fait. Je suis ben, à mon avis, comme j'ai tout séché, ça manque un peu de lubrification peut-être. J'ai un petit peu de mal à la mettre, j'ai peut-être abîmé un peu le pas de vis, mon tournevis. J'ai été peut-être un peu fort, c'est la pression de faire une vidéo. Non mais c'est bon, ça marche. Donc là, à partir de là, voilà. Bon, j'ai plus de batterie, mais en tout cas, il me semble bien de plus avoir de fuite. Voilà, petite vidéo de débutant. J'espère que ça peut vous aider et puis vous permettre de faire des économies. Parce qu'il est clair que c'est un produit à obsolescence programmée. Je vous remercie.